Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Eh bien nous, aujourd'hui on va parler de notre équipe nationale, toujours en très bonne compagnie de mon cher ami Faridinho. Bienvenue encore à toi et merci d'être là. Ça va devenir une habitude avec beaucoup de plaisir et merci de m'inviter à chaque C'est fois. vrai, mais c'est toujours un plaisir de parler de foot en ta Ouais. compagnie. Surtout les Diables Rouges. Tout à fait, ben écoute, on se retrouve aujourd'hui, quelques jours après ce match qu'on a pu vivre, le premier match de la nouvelle ère belge, si on peut l'appeler ainsi, avec notre nouveau coach, Domenico Tedesco. Oui. Beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension, des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes, des têtes qui ne sont plus là. Et donc c'était intéressant en tout cas de débriefer tout ça et de voir un petit peu ce qui s'est passé en tout cas sur ce premier match qu'on a pu suivre ensemble Ensemble. avec beaucoup de plaisir. Mais avant de commencer, on voulait quand même souligner le départ de notre ami Simon Mignolet, Oui. qui voilà, en équipe nationale a jamais eu l'occasion vraiment de briller dans des grandes compétitions, mais quand Courtois n'était pas là, qui a toujours fait le job et qui a toujours été dans l'ombre de Courtois. Oui, il a fait partie pour moi, de bons gardiens dans tout ce qu'on a pu voir dans le foot, qui ont toujours été deuxièmes. Hein. C'est Je me vrai. rappelle un petit peu à l'époque de Pepe Reina et tout ça, des très grands gardiens qui ont joué longtemps, mais qui étaient toujours deuxièmes en équipe nationale. C'est normal, c'est du beau Courtois aussi devant. Mais Mignolet, on le félicite bien sûr pour sa carrière. Ouais. Et le fait qu'il est revenu ici à Bruges ces dernières années aussi, et pas oublier qu'il a joué à Liverpool. Tout à fait, et qui est revenu à Bruges de manière incroyable et Ouais. qui fait des saisons vraiment fantastiques depuis son retour à Bruges. Mais en tout cas, on voulait le saluer également avant de rentrer dans le vif du sujet et de ce premier match parce que ben voilà, ça a toujours été en tout cas un mec opérationnel Et un nom, c'est un nom belge. un nom et qui a, voilà, on n'a jamais entendu râler quoi que ce soit, toujours derrière Courtois et Oui. voilà, un mec à la mentalité exemplaire Beaucoup d'expérience. et en tout cas merci pour ce qu'il a fait pour l'équipe nationale. Voilà. Voilà, ensuite, ben écoute, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une première sélection hein, avant le match, une première sélection avec effectivement le gros choix fort, en tout cas, de cette première sélection, c'est la non-sélection, en tout cas, d'Axel Witsel. Un petit mot par rapport à ça? Vous savez bien que je suis un grand fan d'Axel. Tout à fait. C'est toute ma vie footballistique. Mais voilà, il est plutôt jeune, ça c'est la première chose. Il ne joue plus beaucoup non plus à la Critico. Il ne joue plus, il ne jouait pas beaucoup pour l'instant, mais voilà, bon, pour moi, Axel avait encore sa place quand même. Parce qu'avec son double placement autant que milieu que défenseur avec Timonet à la Critico, je pense qu'il avait encore sa chance là. Tout à fait. Après, on va le revenir par après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Mais voilà, il y a beaucoup de concurrence Beaucoup de concurrence, beaucoup de jeunes. Domenico Tedesco a dit aussi que voilà, la porte n'était pas fermée, mais qu'il voulait essayer en tout cas de nouvelles choses. Voilà, c'est un choix qui se respecte. C'est vrai que bon, on a toujours été habitués. C'était, je pense, depuis des années, le mec qui était toujours titularisé. Ça, c'est indéniable. S'il était apte, on pouvait être sûr et certain que Axel Witsel serait dans le cœur du jeu. Donc ça fait quand même un petit peu bizarre de ne pas voir en tout cas Axel Witsel dans cette sélection. Mais les petits nouveaux qui sont là pour le remplacer, on a quand même pas mal de monde avec la première sélection de Romeo Lavia, à Southampton, 19 ans, de Johan Bakayoko, PSV Eindhoven, 19 ans aussi. On a Aurel Mangala qui était déjà venu, mais je pense pas qu'il avait beaucoup joué, en tout cas, où il a eu peut-être 2-3 minutes par-ci par-là, mais c'est vrai. rien de flamboyant. Mais Aurel Mangala qui joue à Nottingham Forest. Ouais. Bon, le retour de Bornau en défense. Ouais, voilà. Il faut les défenseurs. C'est ça? Désolé pour Bono. Après, c'est pas quelqu'un que je suis toutes les semaines. Non. Franchement, enfin, je pense qu'il est à. Rappelez-moi ton club. Il joue en Allemagne, j'ai un trou aussi, mais bon, voilà, on le mettra. Voilà, on le mettra derrière. Hein, mais, je veux dire, c'est pas un championnat que je regarde personnellement toutes les semaines. Moi non Donc, plus, à part les gros matchs, mais c'est vrai, voilà, on peut pas le juger, mais c'est pas. On le connaît pas bien. Mais, bon, mais c'est vrai que quand il était venu en équipe nationale,
sous l'ère Martinez, les premières prestations n'ont pas été. Il avait fait quelques boulettes, on s'en souvient. Oui, Mais voilà, une nouvelle chance pour Borno. Mais de ce que j'avais entendu, en tout cas de la presse, il avait l'air de trouver son rythme de croisière, en tout cas au niveau de son club. Et donc voilà, vu le départ de Toby Alderweireld, ça laisse des places, et forcément. Et donc ben, voilà, une nouvelle chance en tout cas pour Borno. On peut peut-être aussi souligner le retour aussi de Luke Bacchio, qui avait été, à mon avis, à ça de venir à la Coupe du Monde et qui n'a pas été sélectionné. Donc, plein de nouveaux profils. Et Onana, qui est toujours titulaire, enfin, qui est toujours repris, qui avait fait une forte sensation, en tout cas, à la Coupe du Monde. On peut pas passer des joueurs pareils. Voilà, et donc, on était impatients, en tout cas, de découvrir tout ce petit nouveau monde. Quel allait être le système de jeu proposé par Domenico Tedesco. Et on a pu assister en tout cas à ce premier match en Suède. Match qui se termine sur un score magnifique de 0-3 là-bas, avec un triplé de Romelu Lukaku. Pour en venir en tout cas au début, un système de jeu étonnant. On part sur un 4-4-2 qui révolutionne un peu tout. Terminé le 3-4-3 de Roberto Martinez. Oui, c'est terminé, ça nous a fait en plus bizarre, parce que bon, si on regardait le match à deux, je me disais, j'arrive pas à m'habituer. Même si on est content qu'on change de système, on n'arrivait pas à s'habituer à se projeter dans ce nouveau système. Pourtant, on fait des belles choses finalement. Avec des jeunes aussi, parce que c'est des jeunes qui jouent dans ce système-là, dans leur club, je pense. Tout à fait. Mais Vertonghen, c'est incroyable aussi. Vertonghen au milieu de la défense, à côté de Wout Faes, Castagne à droite et Arthur Théat à gauche. Voilà. Et Vertonghen s'est plié à un nouveau collectif aussi, parce que pour moi, il a été intéressant en tant que patron, peut-être, même si son coéquipier du soir, Théat, et tout ça, ont montré qu'ils étaient là aussi pour, pas le remplacer, mais l'aider en tout cas dans cette tâche défensive. Hein. Tout à fait. Et alors, moi j'ai trouvé, ça c'est gros coup de cœur en tout cas de ce match, un Wout Faes, ça c'est vraiment le défenseur qu'on avait besoin. En tout cas sur cette première prestation, il a rendu une très belle copie, moi je trouve. Très très bon, il a fait de très bonnes interventions, un sauvetage sur la ligne, je pense que tout le monde croyait que c'était but. Oui. Mais le ballon n'est pas rentré à mon avis, et ça a dû jouer à quelques millimètres. Et si quelqu'un a vu comment on appelle ça, la Goal Line technologie où on a la caméra du dessus. On pourrait nous l'envoyer, c'est vraiment sympa parce que on l'a pas montré hier à la télé. Ouais, ça devait vraiment jouer à quelques millimètres. Quand on voit sur les images, c'est pas toujours évident en fonction de l'angle de caméra. Mais l'arbitre n'a pas beaucoup hésité. Hein. Non, de toute façon, si la montre n'a pas sonné, voilà, c'est que le ballon n'était pas rentré. De confiance au arbitre. Tout à fait. Mais super content personnellement de Wout Faes. Et Arthur Théat à gauche, c'est pas vraiment son poste, il n'est pas vraiment back gauche. En club, il joue en défense centrale, mais c'est un gaucher. Et moi, il s'en est bien sorti en tout cas dans un premier match. On a vu que sur son placement parfois. Oui, il s'est fait avoir dans son dos. Oui, il s'est fait avoir dans son dos 2-3 fois. Mais on est clairement en Belgique en déficit de back gauche. Mais donc, c'est pas évident à trouver, mais en tout cas pour une première, je pense que ça a été plutôt pas mal, en tout cas du côté d'Arthur Théat. Que pensez-vous on parle beaucoup de nouveaux, mais des vétérans, enfin qui devient tout doucement vétéran de l'équipe nationale de Castagne? Castagne aussi, qui commence à s'installer complètement dans cette équipe. Hein. Il est devenu titulaire devant Thomas Meunier. Déjà de grosses Thomas Meunier qui a quand même pas mal de pépins en club, et Castagne répond clairement à chaque fois à l'appel, et c'est un joueur toujours opérationnel et qui se bat. Il pas beaucoup, oui. Défensivement, je trouve qu'il s'améliore aussi. Ouais, tout à fait. Donc ça c'était un point de vue défensif. Après, si on avance un peu avec un milieu central, avec notre ami Onana, qu'on ne présente plus, qui avait déjà été sûrement le meilleur diable à la Coupe du Monde, à côté d'un Kevin De Bruyne, et Carrasco, et la surprise du chef, Luke Bacchio, à droite, en milieu droit comme ça, en détonateur, en percuteur. Attaquant latéral, tu veux aussi. Là, ça c'était la petite surprise, mais un milieu de terrain vraiment intéressant. Oui, très intéressant. Enfin, je peux même dire que Bacchio est quand même plus attaquant que milieu pour un latéral. C'est ça. Lui. Mais c'est vrai qu'il a proposé offensivement et défensivement un truc que
quand on regardait la coupe au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire en fait? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il va Quel faire? est son rôle? Moi, j'adore l'entraîneur comme ça, et ça me fait penser, bon, on n'est pas encore là, hein, ça me fait penser des Guardiola ou des Mourinho, qui arrivent toujours à essayer d'adapter par rapport à l'équipe. C'est vrai. Je sais que cet entraîneur est fan de la vidéo, hein, je pense. Tout à fait. Donc, pas oublier que, voilà, je pense qu'il essaye de s'adapter. Et puis c'est un Allemand, il connaît Oui. il connaît bien la Bundesliga, donc Bien forcément il connaît, je pense, Luke Bacchio. Oui, bien sûr. Et ça s'est vu directement. Et le jeu est énormément passé par ce flanc droit et par Luke Bacchio. Luke Bacchio, oui, qui a vraiment bien embêté les défenseurs suédois, qui a percuté vraiment. Et beaucoup de sang passait par lui, et c'était vraiment l'élément le plus dangereux, en tout cas dans cette première mi-temps. Donc très intéressant. Et que Bacchio apporte, excusez-moi, mais il apporte la folie que Hazard a amené avant, cette folie qu'on a perdu un peu, C'est vrai. de dribbler, d'avancer, de provoquer. Oui, mais des bons spectacles. C'est vrai, c'était intéressant, c'est très Vraiment, intéressant. On a eu des passes, on a eu beaucoup de talonnades, on a eu des dribbles, il m'a fait un grand coup. Ouais, magnifique. Voilà. Franchement, à un moment donné, on a fait des passes en l'air, un peu comme. À un moment, je vous ai dit, on dirait l'Espagne. C'est l'Espagne. Non, c'était un jeu, on n'était pas habitué à ça, posé, construit, vraiment intéressant. Après, pour en revenir un peu au milieu de terrain, un Onana, défensivement, qu'est-ce qu'il est précieux, son mètre 95. On ne l'avait pas jugé comme numéro 6 à la base. C'est vrai, mais pour moi, c'est un numéro 6. Il est vraiment intéressant, il a eu quelques petits déchets, mais bon, c'est normal, c'est un nouveau rôle pour lui, il est jeune aussi, je crois qu'il a 20 ans, 21 ans. Donc, mais il est intéressant, quand il remonte la balle, c'est quelqu'un qui sait éliminer. Et dans les phases défensives, son mètre 95, sa récupération, sa hargne, ça c'est vraiment un profil intéressant. Oui, moi il me rappelle, franchement, c'est que j'adorais le joueur, mais il me rappelle un peu Patrick Vieira en fait. Très grand, il y a une idée, qui sait jouer au ballon. Qui sait avancer effectivement, voilà, ce style de milieu. Cette tête de toujours deuxième ballon. Très vrai. Premier ballon à chaque fois, pour dévier un deuxième ballon. Et là, franchement, il est très intéressant. Et j'espère qu'il va rester sur une longueur comme ça, parce que franchement... Mais je pense qu'il est vraiment parti pour lui aussi être titulaire indiscutable dans notre jeu de cette équipe. Après, il faut voir au niveau du travail, parce que ça a fort été un peu tranquille aussi, peut-être pour lui à un moment donné. Oui. Mais en fin de match, quand il a dû être dur, il a été. Quand il a dû être fin, il a été. Donc ça, c'est intéressant. Mais il faut voir. Profil atypique. Hein. Des joueurs comme ça, c'est toujours important dans une équipe. On verra déjà face à l'Allemagne, qui est un match amical, mais ce sera intéressant en tout cas. Avec un Kevin De Bruyne, nouveau capitaine. C'est vrai, on aurait peut-être dû le dire dans les annonceurs au début, mais félicitations. Kevin De Bruyne, choix intéressant en tout cas comme capitaine. Ça a fait débat. Hein. Ça a fait débat. Moi, je suis absolument fan de ce choix pour effectivement le responsabiliser et l'impliquer vraiment à 200% dans cette équipe nationale. On est un petit peu resté sur notre faim à la dernière Coupe du Monde. On aurait aimé un Kevin De Bruyne peut-être plus flamboyant et plus comme on le voit parfois à City. Même si évidemment l'équipe nationale n'est pas Manchester City, il y a d'autres joueurs autour de lui. Mais en tout cas, un De Bruyne concerné. Bon, hier, voilà, il a fait un match, on va dire un peu discret, mais il a été à la manœuvre un petit peu. Et voilà, c'est un De Bruyne concerné. Voilà. Et pour la petite histoire, moi j'aurais bien voulu aussi un Courtois capitaine. Parce que bon, pour son statut et ton expérience. Ça aurait pu. Mais ça aurait pu aussi. Mais c'est intelligent, je pense que c'est vraiment. Mais après, il voulait un capitaine. Je pense que Courtois, Lukaku ou Vertonghen auraient tout autant mérité le capitanat. Mais il voulait. Non, mais je crois que c'était vraiment l'idée principale, c'est vraiment impliquer De Bruyne à 200% et faire en sorte que ce soit lui le maestro de cette équipe. Oui. Moi je trouve ça vraiment bien joué de Nico Tedesco. On voit Lukaku, il a un charisme naturel. Je pense qu'il n'a pas besoin vraiment du brassard de capitaine comme Courtois. C'est des gens habitués à gérer comme ça les équipes. Mais voilà, moi je pense après moi, un capitaine, c'est aussi un statut aussi. Oui, tout à fait. Et après, bon, je ne vais pas cacher, je suis très content pour Kevin, c'est mon préféré, je ne le cache pas. Mais je veux dire, voilà, on aurait pu faire un jeu, voir qui vraiment. Mais pour moi, c'est un excellent choix. Finalement, après le match, je me dis, Kevin, il mérite. C'est une saison, c'est. Tout à fait. À part la Coupe du Monde,
il fait deux ans incroyables pour moi. Donc, Très vrai, c'est vrai. c'est dommage, la Coupe du Monde, comme vous le dites tantôt. Après, on va continuer. Et la petite image, il frappe dans la main Courtois. C'est vrai. Non, bon, on rigole avec ça, mais c'est sympa. Il y a une équipe, ça aussi, c'est Un important. engouement, alors c'est important. On l'a vu donc, on arrive évidemment à notre attaque avec Trossard et Lukaku. Voilà, intéressant. Bon, le Trossard peut-être un petit peu difficile dans ce nouveau système, un peu à côté de Lukaku, tourner autour, voilà, c'était pas évident, mais on sait que Trossard va s'adapter, c'est un super joueur. Il fait une très très belle saison depuis son arrivée à Arsenal. Donc, après, il l'a fait jouer comme il le fait c'est jouer à intéressant. Arsenal, en fait. C'est intéressant. Exactement, mais c'est une bonne infection. c'est vrai, oui, pour le moment, vu que Gabriel Jesus est blessé à Arsenal, ben, il joue un petit peu en numéro 9. Et donc voilà, il a été un petit peu à côté, mais c'était voilà, intéressant. Mais après, ça reste un bon joueur et Tout à fait. je pense qu'on aura besoin de lui parce qu'il percute beaucoup aussi. Ouais, et mais ça il passe, a beaucoup perdu de ballon. ça passe, c'est quelqu'un qui a une bonne passe, mais il faudra effectivement, c'est peut-être celui qui a un petit peu le moins brillé en tout cas sur le match. Contre la Suède. Mais on a le retour de notre Romelu Lukaku qui nous plante un triplé. 71 buts en équipe nationale. C'est. Voilà. Avec sa célébration contre toutes les critiques. On sait que c'est un joueur qui fait toujours polémique. Les contre, les pour Lukaku. Fort critiqué suite à son match face à la Croatie où voilà, malheureusement il n'arrive pas à mettre ce petit but. Et encore maintenant, je lis encore des messages dans différents groupes où on participe après le match. On dit Lukaku, c'était vraiment incroyable. On dit déjà Lukaku a eu du mal d'en mettre une contre la Croatie et d'en mettre trois ce soir. Après voilà, c'est un autre contexte, un nouveau. Il était blessé, bon voilà, on va pas revenir sur ça. Il y a un groupe derrière lui. Voilà. Et alors, ça, c'était vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé leur communion après chaque but. On voyait, ils se rassemblaient tous en cercle. Et on sentait une nouvelle vibes, en tout cas, dans cette équipe. Et c'était vraiment super, super intéressant. Un Luke Bacchio qui a mis 2 caviars à Romelu Lukaku. Oui, ce joueur, pour moi, on dirait qu'il a trop de talent. C'est vrai. Super intéressant. Il s'est dribblé. Il s'est joué en déviation de balle, il s'est fait la dernière passe. Enfin, pour moi, il n'a pas été parfait, ça n'existe pas, mais il a été formidable. Il a été vraiment très très bon. Et puis. Et quand il y a des changements. Voilà, j'allais en venir au changement. Oui. Super intéressant, vers la 60e, on fait rentrer 2 mecs. Yohan Bakayoko, ça celui-là j'avais envie de le voir. J'avais envie de le voir à l'œuvre. Des petits jeunes comme ça, belges, c'est toujours très intéressant. Qui est en pleine forme au PSV. Et Mangala. Et c'est des profils qui sont vraiment très intéressants, je me répète, mais Mangala qui est venu à côté d'Onana, ça stabilise une défense. Et alors le Bakayoko, là, son accélération qui met 2 Suédois, on en rigole, mais ils sont tombés l'un sur l'autre, mais quelle accélération! C'est du Doku, ça. C'est du Doku, et c'est même plus loin dans les joueurs internationaux qui font beaucoup ça. En France, ils ont beaucoup de profils comme ça. Et c'est vrai que ça nous manquait. C'est que je disais encore plus tantôt. On a perdu Hazard, c'est vrai, dans cette technique. Des percuteurs, des techniques, non, c'est vrai. Dans cette classe, et bon, c'est pas Hazard, hein, mais imaginez qu'il n'y avait pas Doku. Il n'y avait pas Doku, effectivement. Je pense que Doku aurait remplacé Trossard. Et ça aurait été intéressant, c'est intéressant. À savoir que voilà, Openda a un peu monté à la fin aussi. C'est un profil que j'ai envie de revoir. Openda qui pète le feu du côté de Lens, qui met des triplés dans tous les sens. Et tu as mis 5 minutes. Au temps additionnel, je pense. C'est ça, il a eu 4 minutes. Il a fait, je crois, 2 occasions quasi. Une occasion, il est appliqué dans une autre. C'est incroyable. Je crois que tu lui donnes un quart d'heure, je crois qu'il te met un but. C'est sûr et certain. Exactement. Donc vraiment. Quel plaisir d'avoir une attaque pareille. J'espère qu'on n'a pas une trop grosse attaque. Parce que voilà, ça pourrait. Mais les places vont être chères. Et il va falloir cela. Et c'est ça qui est bien. Tu sens qu'il y a une motivation chez tout le monde. Et tout le monde est concerné. Forcément, il y a plein de nouveaux qui sont là. Donc tout le monde veut saisir sa chance pour plaire en tout cas à la Domenico Tedesco. Donc une première copie vraiment très très intéressante. Un coaching intéressant. Où on est reparti sur on a essayé en tout cas un nouveau système, une nouvelle stabilité. Très intéressant pour
pour ce premier match, en tout cas de qualification. Gagner 0-3 en Suède, c'était quand même, je pense qu'avant le match, il y avait beaucoup d'inquiétudes en tout cas. Oui. Et inquiétude par rapport à comment il va transformer cette équipe. Mais Voilà. pas d'inquiétude avec les joueurs qu'on a. Non, bien On sûr. ne peut pas s'inquiéter. Toutes les semaines, ils brillent et c'est ça qui est- C'est vrai, mais il fallait voir si la mayonnaise allait prendre. Hein. Exactement, je suis d'accord. C'était intéressant. Ah oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y avait une pression. Pourquoi? Parce qu'on est une super équipe nationale, mais on n'arrivait pas à On arrivait prendre les ingrédients, on arrivait à la fin d'un cycle, en tout cas, avec, Oui. du côté de Martinez. Mais la tactique est importante aussi C'est vrai. du coach. Du côté suédois, juste un petit mot quand même, je veux dire, ça n'a pas été non plus une domination totale. Les Suédois ont eu quelques occasions intéressantes, avec un Kulusevski qui est maintenant du côté de Tottenham, Ouais. prêté par la Juve, Ouais. qui a fait mal un petit peu à Arthur un super Théâtre. joueur Un Forsberg intéressant. que j'aime beaucoup. Hein. C'est un peu Voilà. le Kevin chez eux, qui fait le jeu, qui fait des passes, qui fait les corners et tout ça. Et intéressant, il a fait peur, hein, lui. Hein. Il a Donc, fait peur, Il il a- arrivait dans le dos, il avait un peu d'expérience. C'est vrai, il y a eu 2-3 incursions dans Ouais. notre grand rectangle. Courtois a dû faire 2-3 petits arrêts, Oui, voilà. pas très dangereux. Et puis, il y a eu le fameux retour de cette légende, en tout cas le retour. Et on dit toujours le retour, mais Ouais. il est toujours là. C'est Voilà. Zlatan, Ibrahimovic. une légende, 41 ans. 41 ans. C'est complètement fou. C'est 10 ans plus qu'Hazard, malgré tout. Et toujours en en équipe nationale. Et imagine qu'il est déjà beaucoup plus vieux que Vertonghen, beaucoup plus vieux que les coachs des Diables Rouges. C'est vrai. Et de beaucoup de coachs en ce moment Il a- dans il le a- football. Là. On était presque même à vouloir qu'il marque un but. Oui, C'est mais quand même incroyable. c'était On l'idée. s'était fait la réflexion, Mais- on s'est dit, mais limite, on Moi, ça me avait dérange pas. envie de voir Zlatan marquer. Mais c'est Ah, quel charisme, il est quelle classe. incroyable. Il a eu une occasion, mais voilà. Ouais, le mec il a joué 5 minutes. Ouais. Et puis après le match, comme si tout le monde lui parle, le mec. Ouais, non, Et c'est d'ailleurs, une petite discussion là, c'est le Makers qui rentrera tout à la fin. le aussi. Makers, voilà, C'est vrai qui qu'il aura a fait sûrement qu'il un peu plus de temps de jeu. Oui, et De Catalar aussi qui est rentré, non? Non, Non, c'est le Makers c'est le Makers qui est monté. C'est la tête blonde. Bordeaux, qui a eu 2-3 minutes aussi. C'est ça? Bordeaux. Oui, bah oui. Qui a remplacé, je pense, Théâtre. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, non, mais il y a du bon. Hein. il y a du banc. Il y Et, a du banc. On n'a pas vu Roméo Lavia. J'espère qu'on le Ouais, verra. mais- J'espère qu'on le verra contre l'Allemagne parce que ça, de ce Après, que j'ai comment pu tu vas voir te voir, de lui en Angleterre, il est vraiment intéressant. Et effectivement, on ne peut pas aligner tout le monde, mais j'espère qu'il aura en tout cas quelques minutes pour nous montrer ce qu'il vaut. Mais les places vont être très chères. J'ai une petite question, hein. Voilà, à la fin, j'imagine. Mais votre sentiment sur Tedesco, vraiment, là, mais je parle plus pas de sa tactique, ça, on en a beaucoup parlé, mais de sa tenue, de son. Quand on dit sa tenue, c'est sur le bord du terrain. Qu'est-ce que vous avez pensé, cet homme-là? Calme, il est nerveux. Mais il a l'air calme, il a des idées, il a l'air confiant, il est un peu moins. Il enrobe moins les choses que Martinez, ça c'est sûr. Il est plus mystérieux, je dirais, un Ouais. peu comme ça. On voit qu'il il dévoile pas vraiment sa compo. Il dit Ouais. vous verrez bien. Il Il y a sait une jouer avec les animation médias. différente. Ouais, c'est un mec avec une toute autre organisation. Ouais. Et c'est intéressant. Ce sera le mot de cette vidéo, intéressant. D'accord, ouais. Mais pour une première, on va pas se voiler, tout n'a pas été parfait, Non, mais non, c'est une très très belle copie en tout cas pour ce premier match. Voilà, non, c'est vrai. Moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai bien aimé il a beaucoup parlé dans l'oreille des jeunes. Et ça, vous voyez, moi je remarque beaucoup ça sur C'est vrai. les petites images à la télé qu'on regarde un peu. Et moi, j'aime bien observer ce genre de comportement de coach et voir un petit peu. Je vois qu'il a beaucoup parlé. Et après, il a été salué tout le monde, les adversaires. Ouais, non, Voilà, c'était après, c'est le premier match. une belle communion, ça Oui. c'était important parce qu'on Oui, il y sentait, avait un esprit. que la Coupe du Monde, l'ambiance n'y était plus, il y a eu quelque chose, beaucoup d'engueulades, Ouais. je me souviens. Mais là, voilà, c'est le maître mot, je pense, la communion, le renouveau. Et ça fait vraiment plaisir. On va en rester là, en tout cas, pour cette vidéo qui, à mon avis, on a bien débriefé une grande partie C'est normal de faire un peu plus de loin. tout ce qu'on a vu. Et voilà, on avait en tout cas 2-3 choses à dire, un peu à froid maintenant, en ayant un petit peu revu les images, avec un petit peu de réflexion.
Donc, on va se retrouver dans quelques jours pour débriefer ce match contre l'Allemagne. Un match amical, certes, Oui, mais un match de gala Un match de gala. qui va être intéressant. Rappelle le jour, la date, c'est le Mardi. Le mardi 20. Mardi Mardi 27. Je crois. Voilà. Le mardi après le vendredi. Le match, voilà. Mais voilà. En tout cas, on va se retrouver très prochainement. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez pensé de cette nouvelle ère, de ce nouveau coach, des petits nouveaux, de Luke Bacchio, de Bakayoko. Et donner vos retours pour ce premier match en Suède, gagné 3-0 par les Diables. Voilà, à très bientôt mes chers amis pour de nouveaux débriefs footballistiques. À bientôt. Au revoir.